Comment créer son avenir? Je pense qu'à 17 ans, lorsqu'on nous demande de choisir notre orientation, notre avenir, c'est tout à fait normal de se demander comment faire. Donc, comment créer son avenir? J'ai eu un début de réponse grâce à une expérience qui m'est arrivée il y a environ 1 an. Il y a 1 an, j'entrais en classe de première S, à Saint-Gab. Et j'ai toujours été ce qu'on pourrait appeler une bonne élève. Lorsqu'on passe dans une classe supérieure, on nous dit souvent que le niveau risque d'être plus exigeant et que nos notes risquent de baisser. Et j'ai eu la chance de jamais vraiment connaître cela. C'est-à-dire que je suis toujours restée dans la même tranche de notes, sans trop jamais voir ma charge de travail augmenter. Donc lorsque je suis arrivée en classe de première S, et que l'on m'a dit « Attention, le niveau va être plus exigeant », j'ai fait « Vous inquiétez pas, je connais ce refrain ». Sauf que je ne le connaissais pas si bien que ça. Et je me suis rendu compte de cela surtout un jour. Je me souviens très bien de ce jour. C'était en fin d'un cours d'anglais. La prof décide de nous rendre nos interros du cours dernier. Je m'en souviens très bien. Je me retrouve alors, assise sur cette chaise, devant mon devoir, devant cette note, devant ce 7 sur 20. Et pour moi, ce 7 sur 20 a été comme un déclencheur. Il résumait pleinement mon début d'année. J'avais l'impression de ne plus rien contrôler, d'avoir tout raté. J'avais une vision de l'avenir qui était assez simpliste. Pour vous expliquer assez facilement, je vais prendre un exemple qui m'est cher. Je vais prendre l'exemple de l'escalade. Je suis passionnée d'escalade depuis plus de 10 ans. Donc, imaginez, je suis à 10 mètres de haut, en pleine ascension, en plein effort. Et le mouvement qui suit est très dur. Enfin non, il est plus dur que les précédents. Et pour moi, avec la vision que j'avais de l'avenir à ce moment-là, 2 possibilités s'offraient à moi. Soit je réussis ce mouvement et je peux continuer vers le sommet, vers mon monde rêvé. Soit je rate ce mouvement, je tombe, j'échoue et je ne pourrai jamais remonter. Je resterai à jamais au pied du mur. Je ne serai jamais vraiment heureuse. Donc lorsque je me suis retrouvée dans cette classe d'anglais, avec mon 7 sur 20 devant les yeux, je venais de tomber de mon mur et je ne pourrais jamais remonter. J'avais tout raté. Donc pendant plusieurs semaines, je me suis apitoyée sur mon sort. Je me suis répété que j'étais nulle, que j'étais une ratée, une bonne à rien, que j'avais déçu mes amis, ma famille, mon entourage. Et je me suis répété ça encore et encore. Je suis nulle, je suis une ratée. Je suis nulle, je suis une ratée. Je suis nulle, je suis une ratée. Jusqu'à un jour. Un jour, je me suis dit, ok, oui, je suis tombée et oui, j'ai échoué. Mais cela veut dire que je ne peux pas tomber plus bas. Et donc, dans cette optique, j'ai remis mon baudrier et mes chaussons d'escalade et je suis remontée sur ce mur, dans l'optique de ne faire ne cesse qu'un mouvement de plus que la dernière fois, qu'un mouvement de plus vers mon monde rêvé. Je me suis alors rendu compte que j'avais une vision de l'avenir qui était soit je réussis, soit j'échoue et j'en reste là. Mais finalement, il n'y a pas que 2 possibilités, mais bien 3. Soit je réussis, soit j'échoue et j'en reste là, soit j'échoue et je décide de retenter encore. Je me suis donc rendu compte que oui, je ne suis pas invincible, et oui, je peux échouer, je peux tomber. Mais je peux très bien me relever et repartir avec encore plus d'envie que la dernière fois, car cette fois, je sais ce que ça fait de tomber et je sais où je vais. Grâce à ce début d'année, un peu plus raté que les autres, grâce à cette remise en question, je me suis alors rendu compte que pour créer son avenir, il fallait simplement essayer et ne pas avoir peur. Depuis le début, je parle de moi. Car oui, nous sommes seuls à prendre la décision si on va oser y aller. Comme à l'escalade, nous sommes seuls, à 10 mètres de haut, en pleine ascension, en plein effort, à devoir se surpasser face au mur.
Est-ce que vous croyez que lorsque nous nous retrouvons à 10 mètres de haut, en pleine ascension, nous sommes réellement seuls? Bien sûr que non. Nous sommes reliés à cette personne que nous appelons un assureur. C'est cette personne qui nous retient en vie si on chute, si on échoue. C'est cette personne qui nous permet, si nous ratons notre mouvement, de ne pas tomber complètement. Et de la même façon que dans la vie, lorsque nous n'arrivons pas à atteindre notre objectif, nous ne sommes pas réellement seuls. C'est vrai, nous sommes seuls pour atteindre cet objectif. Mais lorsque nous échouons sur un obstacle et que nous nous retrouvons au pied du mur, à devoir trouver la force pour nous relever et pour repartir, nous avons qu'à tourner la tête et nous pouvons voir qu'il y a des personnes qui sont là pour nous dire que oui, on peut y arriver et que non, on ne les a pas déçus. On peut voir qu'il y a notre famille, n'est-ce pas papa, maman, Lola et Valentin, mais aussi nos amis et même des fois d'autres personnes qui sont là pour nous dire, pour nous permettre de ne pas tomber complètement au fond du trou et pour nous permettre de nous relever et de repartir. Mais on peut se demander pourquoi. Pourquoi pendant 16 ans ai-je eu une vision si réduite de l'avenir? Pourquoi ai-je eu cette peur qui me bloquait depuis petite? Cette peur que nous avons tous. Cette peur qui nous est inculquée depuis le plus jeune âge. Depuis les premières médailles, comme depuis les premières éliminations. Depuis les premières félicitations, comme depuis les premières mauvaises notes. Pourquoi avons-nous peur de l'échec? Finalement, en réfléchissant un peu, c'est tout à fait normal. Enfin, comment ne pas avoir peur de l'échec quand depuis petit, on nous dit que l'erreur, que l'échec, c'est mal. Et on associe l'erreur par un manque de travail, un manque de réflexion, un manque d'attention, et voire même un manque d'intelligence. Et cela depuis le début de l'école. À l'école, on nous inculque que l'erreur est négative, et on met cela en pratique en sanctionnant les mauvaises notes. Il est alors normal, on comprend alors très vite que nous n'avons pas le droit à l'erreur. Il est alors marrant de voir que l'une des citations les plus connues en France est une citation de Pierre de Coubertin qui dit « L'important est de participer ». Finalement, il a tort. Enfin, l'important n'est pas de participer, mais bel et bien de réussir. Donc, dans cette optique, nous nous retrouvons dans une société dans laquelle nous idolâtrons les enchaînements de bonnes notes, les premiers de classe. Mais lorsque nous tombons de ce piédestal, nous avons aussi l'impression de tomber dans l'estime de notre entourage. On peut alors dire que cette peur de l'échec que nous avons est une peur de ne plus être aimé, une peur de ne pas être aux attentes des autres, une peur du jugement. On se retrouve alors à nous remettre constamment en question pour ne pas prendre le risque d'échouer. Donc, aujourd'hui, on peut dire que pour prédire notre avenir, il faut tout d'abord que nous nous enlevions tous cette peur de l'échec que nous avons. Car oui, nous pouvons échouer, et non, cela ne signifie pas un manque. L'échec ne signifie pas la fin de nos rêves, mais juste une étape en plus dans la réalisation de ce rêve. Ce soir, avec vous, j'aimerais faire un pari fou. J'aimerais faire le pari fou que nous nous enlevions tous cette peur de l'échec que nous avons sur la poitrine et que nous osions croire en la réalisation de nos rêves. Ce soir, avec vous, j'ose croire que je peux aller dans des voies plus dures que mon niveau en escalade et j'ose croire que je peux y arriver. Ce soir, j'ose croire que lorsque je reçois une mauvaise note, c'est juste une mauvaise note et que le monde ne s'arrête pas sur elle. Ce soir, avec vous, j'ose croire que je peux réussir le concours d'orthophonie que je passe dans quelques jours. Ce soir, j'ose croire en mon avenir, j'ose croire en moi, et surtout ce soir, nous osons croire en nous.